Bonjour, juste un petit rappel, je serai samedi 22 mai à la médiathèque de Lombès à 10 heures pour une présentation en compagnie de Manon qui me reçoit très gentiment. Et puis à partir de 11 heures, voilà, je vous proposerai de dédicacer vos ouvrages. Je vais vous faire une petite lecture pour ne pas changer. C'est toujours mon livre, juste un reflet sur la vitre, qui commence à s'éloigner de moi. Je suis embarquée dans une autre histoire en écriture, alors c'est un petit peu difficile de revenir en arrière. Voilà, je vais vous lire quelques lignes. Ça se passe au Prado, ce fameux château, petit château, où vit la famille de mes personnages. Et la scène commence ainsi. La cuisine baignait dans une douce luminosité qui s'écrasait sur les tomates rouges, rendues inégales par le temps, usées, mais bien astiquées, brillantes. Les petits carreaux en verre dépoli des deux fenêtres, rouges, bleus, jaunes, projetaient leurs couleurs en taches de lumière sur la lourde table en bois, au manteau entaillé par endroits, et qui pouvait largement accueillir une quinzaine de convives. Lucie dévorait des yeux sa tasse de thé comme si elle contenait du marc de café. Elle attendait sans se presser, juste pour attendre ce qui n'arrive jamais, malgré l'espoir. Nostalgie de quelque chose d'irrémédiablement perdu, pourtant jamais connu. Elle finit par se lever et s'approcha d'une fenêtre. Quand elle était petite, elle jouait à y plaquer sa main qui changeait de couleur d'un carreau à l'autre. Sa cadette écrasait sa langue sur les couleurs. Fascinée, Lucie regardait cette langue aplatie, violine ou jaunâtre. Revenue à l'instant présent, elle aperçut Joy en bleu de travail, ses épais cheveux enfournés dans une grosse casquette. Elle sortait de son atelier d'artiste. Lucie la suivit des yeux et la vit s'avancer vers l'automobile, arrivée un peu plus tôt. Une vieille dame en était descendue, toute voûtée, sur sa canne, laissant le conducteur à l'intérieur du véhicule. Lucie n'avait pas bougé. Son père, tiré de son isolement, accueillit la visiteuse, la conduisant aussitôt auprès de Marie. Avec un soupir de tristesse, elle constatait la silhouette ratatinée de Pascal. Voilà, alors peut-être à samedi. Au revoir.